Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser à vous comme à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous notiez, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller voir, évidemment, l'information qui pourrait peut-être être plus précise, plus correspondante à ce que vous vivez, simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc il y aurait avantage, évidemment, à explorer ce côté-là. Peu importe, de toute façon, ce que vous faites, c'est vous qui décidez. C'est d'ailleurs la raison qu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement également, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, correspondent à votre ressenti également. C'est aussi d'entendre des informations que lorsque ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, écoutez, on laisse passer l'information, c'est pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment. D'accord? On ne s'approprie pas des choses qui ne nous appartiennent pas, surtout. C'est ça la base. Allons voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, pour l'énergie globale du mois, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges. Alors, une carte ici. Ensuite, le jeu principal va se faire, va dire en demi-tableau, avec le jeu divinatoire de Yaguet Dizier. Et en tout dernier lieu, pour boucler la boucle, en fait, c'est un peu comme ça que je l'ai monté, ce tirage-là. Deux cartes qui vont représenter, pour fermer la boucle, en fait. Ça peut nous donner un message supplémentaire, ça peut confirmer certaines informations qu'on a eues aussi, comme ça peut être certaines réponses. D'accord? Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Valence, si on allait voir maintenant ce que votre mois de novembre 2022 vous réserve, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale du mois, ou alors même ne serait-ce que la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 7 d'Ariel. On dit que vous avez fait de sages investissements, d'être patient et d'attendre la récolte. Revoyez les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. J'ai l'impression ici qu'on est dans un moment de récolte. C'est un peu ce que la carte sous-entend. Quand on parle que vous avez fait de sages investissements, ça peut être, oui, c'est des gens qui peuvent avoir mis certains placements, mais ça peut être aussi la façon que qu'on a placé nos pions un peu dans notre vie, veut dire la façon, les choix qu'on a fait pour arriver à une certaine, bon, atteindre un certain but dans ce sens-là. Ce serait dans ce sens-là que je vous dirais qu'avec le 7, c'est le Lucky 7, hein, c'est le succès, c'est sûr, mais c'est aussi un éveil, c'est une sagesse aussi qui s'installe, veut dire avec le 7, on a une compréhension, une intuition qui est assez développée dans cette énergie-là ici. Mais chose certaine, l'ambiance, c'est les chakras du cœur en passant, avec le rose, ce côté plus émotionnel du cœur. Ici, on parle ici de vraiment de récolte. J'ai l'impression que on sait très bien qu'on est au moment, peut-être qu'on va récolter certaines choses qu'on a semées, pas nécessairement la situation complète, mais on a des choses qui s'annoncent, je veux dire, qui semblent être, vouloir, veut dire, venir à nous pour nous faciliter un peu la vie. C'est dans l'attente, je peux le dire de cette façon-là, parce que même si on parle d'attente, il ne faut dire nécessairement que vous ne faites rien pendant cette période-là, que vous asseyez, vous croisez les bras et vous attendez. Au contraire, on revoit justement les progrès, on fait un peu un genre de post-mortem de toute la période, peut-être de juste de voir où est-ce qu'on a pu, les bons coups, les mauvais coups, d'évaluer tout et tout, ce qu'on a pu changer, ce qu'on a pu corriger, etc., etc. Faire vraiment, veut dire, revenir en arrière pour faire une certaine évaluation de la situation. Ça va vous permettre, veut dire, justement, d'isoler certains événements ou certaines façons où vous avez réagi. Donc, il y a quand même eu des leçons dans cette étape-là. Vous avez appris certaines choses. OK? Alors, se servir de cette période-là, comme je vous dis, en même temps qu'on attend, je pourrais dire de cette façon-là, mais on rend notre temps, veut dire, intéressant, on rend notre temps, veut dire, comment je veux dire ça? C'est comme si, veut dire, on investissait dans le temps qu'on met pour prendre de l'avance un peu. Dans ce sens-là que je la mettrais plutôt. On va aller voir maintenant le tirage général, comme vous voyez. La façon que je fonctionne, comme je l'ai expliqué, c'est un demi-tableau ici. On va ouvrir les cartes individuellement. On va les découvrir ensemble, évidemment. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai des flashs, je vous le dis. Si je dis qu'il n'y a rien qui vient, ou alors j'attends d'avoir une idée plus complète. Mais sinon, après ça, on va le regarder de toute façon avec des points, comme on fait avec le grand tableau, les coins, les centres, etc., etc.
Il y aura sûrement aussi une idée globale, un peu, quand on aura tout découvert, un peu de l'impression générale qui ressort des cartes, OK? Alors, c'est parti. On va commencer de toute façon par décrire les cartes. Alors, on parle de l'équilibre ici avec les enfants. Dans le jeu Yagel Didier, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de signification pour la carte à l'envers. OK? Donc, c'est pas que je vous les remets à l'endroit. Alors, les enfants et la balance. En fait, c'est l'équilibre, excusez-moi. On nous parle de l'homme ici et des poissons. L'homme ici, c'est l'énergie, oui, le consultant ou consultante, mais ça peut être aussi l'énergie masculine, le yang, qu'on applique, veut dire, bon, qui n'a pas de sexe, évidemment. Alors, on parle des poissons ici. On nous parle de la femme, l'énergie féminine, le consultant et consultante, la clé, décidément. Le serpent avec les plaisirs. Oups, OK. La foudre avec la justice. Quelque chose qui tombe, là. Le magicien avec la roue de la fortune. On trouve des moyens, c'est bon. L'amour avec les nouvelles. Le renard avec la sagesse. Le diable avec le travail. OK. La balance, pas la balance, mais plutôt l'étoile avec les anneaux. Le voyage avec la lune. On rêve ici. Et la maison avec l'arbre. OK. Je vous dis, en général, j'ai presque envie de vous dire que comment bien je pourrais bien le ressentir. Je trouve que vos cartes sont très mélangées. Je vais faire quelque chose que je fais rarement. Je l'ai fait d'ailleurs pour un autre jeu. Le ressenti, la manière que c'est dispersé, vos cartes, j'arrive pas à trouver une signification. Je me sens pas mal dans ça. Je vais vous montrer comment je fais dans ce temps-là pour forcer un peu les choses. C'est tout. Je préfère le faire dans ce sens-là quand je vois que ça parle pas. Je sais pas qu'est-ce que vous essayez de... Mais sur certaines, c'est pas clair. Je pense qu'on est un peu dans le... Allez, c'est parti. Je ne vais pas mettre de jugement, je vais attendre. C'est parti. L'énergie féminine, là, mais il y a un couple, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui brasse ici. Entre un homme et une femme, ça peut être vous et votre conjoint, évidemment. Je vais les mettre à l'endroit plus tard. C'est ça que je voulais voir, justement. Ici, on a un problème. Bon, ça peut être une association, remarquez, hommes et femmes. Deux hommes, deux femmes, c'est pas vraiment... C'est pas le genre ici qui est important. C'est l'énergie. On nous parle ici de... Il y a des ennuis. Il y a des ennuis, c'est sûr, avec le diable. Il y a l'énergie, veut dire... Le serpent, c'est pas une énergie. On parle d'ennuis vraiment... comment je pourrais bien vous dire ça? Il peut être question ici de perte. Ça peut être question ici de vol, de tromperie, dans ce sens-là ici. Il veut dire, il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est d'ailleurs ce qu'on ressentait un peu dans les cartes tantôt, je dois vous le dire. C'est pour ça que j'ai essayé de vraiment, pas nécessairement de ne pas vous le dire ou de passer à côté, mais il veut dire ici, je peux pas passer à côté. OK? Il veut dire, c'est assez clair dans l'explication des cartes. Il y a vraiment des choses ici qui sont questions, je dirais plus, il y a un montant d'argent ici qui est en jeu. C'est pas une fortune non plus, là. On ne parle pas de choses avec le poisson, c'est pas, bon, c'est pas des millions, on s'entend. Mais quand même, il y a des tromperies, ici, on va chercher les outils pour s'en sortir. Ça peut être aussi, tout simplement, que, bon, il peut y avoir des dettes. Je sais pas, ça peut être des dettes de jeu, ça peut être des dettes de drogue, ça peut être, comprenez-vous, on est un petit peu dans ce marasme-là, un peu d'énergie. Il y a vraiment la mésentente se démarre de cette façon-là. Il y a des outils qu'on va chercher. Je pense qu'on essaie de soigner un peu la situation, de trouver un certain équilibre, mais
L'équilibre ici, le renard qui nous rappelle, veut dire de ruser, de faire attention, de contourner un peu c'est pas tellement de contourner non plus les problèmes, mais je veux dire, on essaie d'avoir une autre vision. Ici, on écoute plus qu'on parle. On observe beaucoup la situation. On parle encore de couple, on parle encore d'alliance, on parle des anneaux ici. Donc, on est vraiment, j'ai l'impression à quelque part que la réflexion, elle est là. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une décision peut-être qui se prend ou peut-être comment on gère cette situation-là. Parce qu'on est, pour le moment présent, j'ai envie de vous dire qu'on ne voit pas nécessairement de coupure ou de choses. D'ailleurs, oui, la loi est ici, mais quand même relativement loin de la situation. C'est protégé, heureusement, la situation. Moi, je pense que c'est un... Parce qu'ici, avec la roue de la fortune, les événements, veut dire, bougent. On parle de nous, il y a de nouvelles choses, des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc, on ne reste pas bloqué dans les situations, mais on la traverse quand même, cette situation-là. OK? Donc, oui, il y a une réflexion, c'est sûr et certain, avec la sagesse qui est ici, qui indique, veut dire, un moment de pause vraiment. C'est pas je m'assois 5 minutes dans ma chambre puis je reviens en te disant ce que je fais faire. Non, pas aucunement. C'est une réflexion beaucoup plus profonde. Ici, on veut comprendre les implications, on veut comprendre, veut dire, on veut savoir qu'on prend la meilleure des décisions. Oui, je dirais la meilleure décision plutôt. OK, dans ce sens-là, par rapport à la situation. Comme je vous dis, je ne vois pas nécessairement une séparation comme telle pour le moment. Mais chose certaine, il y a des explications qui se donnent et on veut comprendre le fin fond de l'histoire. OK? Comme je vous dis, il y a déjà des outils qui ont été mis en place. Ça peut être... on parle ici peut-être ma première idée était peut-être un conjoint par habitude, mais ça peut être aussi un enfant, hein? Un jeune adulte ou alors un adolescent qui se met dans des situations, on va dire, troubles. Enfin bref, on va aider, on va trouver avec le magicien, on trouve les outils, on va fouiller un peu pour donner un support, de l'aide. Pour moi, la première idée, c'était des désintoxications. On prend une cure de désintox, c'est-à-dire on va se soigner, notre addiction, on va le dire de cette façon. Et ici, au niveau du travail, on parle ici de contrat. De contrat, mais ce que je trouve pas nécessairement bizarre, mais ici, le contrat avec le travail, ici, ça vous donne, on parle d'une proposition. Ça peut être une proposition, ça peut être un contrat ou quelque chose de... ça veut dire que je vais dire donc. C'est comme si, veut dire, on vous suggère, pas qu'on vous suggérait, mais on vous offrait quelque chose en plus de votre travail régulier. C'est comme, je le verrais comme un petit boulot d'appoint, dans ce sens-là. Mais ça vient comme... C'est quelque chose que vous avez comme souhaité à quelque part avec la Lune. C'est pas comme... C'est comme si vous disiez peut-être que, bon, il y a peut-être eu de l'argent ici, des pertes d'argent, donc il faut se renflouer un peu. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a comme dit, on s'était dit, si je prends un boulot à temps partiel, je serais peut-être capable de rembourser peut-être beaucoup plus vite, ou du moins de me sortir d'une situation peut-être que monétairement, j'ai besoin. Alors c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je le vois, la Lune ici impliquée. OK? On a souhaité demander des occasions dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est la clé. C'est la clé pour retrouver l'envie de vivre, le bonheur, de retrouver un peu, l'envie de vivre aussi. Je veux dire, une belle vie. Je veux dire, on est dans la carte du plaisir ici. On nous parle de nouvelles, d'ailleurs, d'amour. Ça peut être un amour de l'extérieur. Il y a le voyage qui est juste à côté. C'est soit un étranger ou d'origine étrangère. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez peut-être perdu de vue. Un ancien amour ou un flirt peut-être qui s'est dessiné, mais bon, que les circonstances ont fait que, bon, la situation, juste le fait déjà de ne pas être au même endroit, veut dire ça séparé, ça, dans ce sens-là aussi. Mais je dirais que ça peut s'enflammer un peu parce qu'on parle ici vraiment de même un changement au niveau de la maison. Il pourrait avoir je n'irais pas dire jusqu'à un déménagement. Je ne le vois pas aussi complet que ça pour le mois de novembre. Mais on y pense. Parce qu'on termine, d'ailleurs on va les voir avec les 3 cartes, mais on termine ici avec la faute, donc une décision qui se prend rapidement. Parce qu'ici on parle de la maison, on parle c'est peut-être, il y a des reparations, remarques peut-être à faire à la maison.
Ça pourrait être dans ce sens-là, la santé de la maison. Peut-être quelque chose qui arrive brusquement. On va aller le voir justement avec les cartes qui nous restent. On a la force, on a le champ de la mort, la résurrection. On a le soleil et on a également le lion. Alors, des cartes très majeures et très, très, très positives. Moi, j'ai l'impression que c'est un changement radical qui s'annonce avec la mort et la résurrection. C'est comme la mort et la résurrection. C'est comme c'est comme renaître. C'est comme un petit peu voyons, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, L'oiseau qui veut dire tout simplement le. Voyons, j'arrive pas. Bref, en tout cas. C'est vraiment renaître veut dire mourir pour renaître ici. Le phénix, bon, merci beaucoup les guides. Ça peut être prêtant. Ça t'est donc. Comme le phénix un peu. C'est mourir pour renaître ici. C'est comme si on abandonne quelque chose totalement, consciemment, et qu'on rebâtit sur les cendres ici. C'est comme si, ça peut être une habitude que vous prenez, que vous voulez changer, ça peut être une façon de voir la vie, ça peut être comment vous aviez prévu certains projets, on efface tout et on recommence. Ça peut être dans ce sens-là, la mort et la résurrection. On prend de nouvelles décisions, de nouvelles directions peut-être, mais on reste pas dans la même énergie qu'on était. D'accord? C'est un avant et un après avec la carte de la mort et de la résurrection. Donc, il y a des choses ici qu'on change. Okay? Ça peut être au niveau d'habitation suite à ce qu'on a vu. Il y a peut-être une demande, il y a peut-être un rapprochement qui se fait ici. Chose certaine, vous avez le soleil, vous avez le lion. Donc, avec le lion, on vous demande de faire preuve un peu d'audace, de courage, etc., etc. Ce qui ne semble pas vous manquer, mais de toute façon, avec la carte la plus belle, la plus positive, je dirais, du tarot, le soleil, c'est que lumière ici. Il n'y a pas de zone d'ombre. Okay? Donc, on prend des décisions clairement. On annonce le jeu ici, sincèrement. On n'est pas du tout à faire des tentatives. On est vraiment dans dire, là, OK, on a réfléchi et la décision, c'est ça. C'est un peu dans ce résumé-là que j'ai envie de vous dire. Parce qu'on est décidé à changer les choses. On est mûr, on est rendu là. Donc, on prend de nouvelles décisions, on réoriente notre vie un peu. C'est un peu peut-être ce que cet amour-là peut vous amener aussi ou peut occasionner aussi également. Mais c'est quelque chose qu'on fait librement ici. C'est pas quelque chose qu'on s'impose ou qu'on se fait imposer. D'accord? Mais en dehors de quelques problèmes, je dirais, quelques problèmes quand même, comme je vous dis, j'ai plus l'impression que c'est plus, oui, peut-être comme des parents qui ont peut-être un problème par rapport avec un enfant qui est peut-être, bon, comme je vous dis, qui traverse une mauvaise passe, ou ça peut être un conjoint qui traverse une mauvaise passe et vous donner un support, ça peut être mis dans différentes situations de cette façon-là. OK? On va aller voir si vous le voulez bien, les deux, pour boucler la boucle, les portes de l'intuition, les deux cartes ici. Voir ce qu'elle nous donne comme message, comme aide supplémentaire. On nous parle de la loi d'attraction et on nous parle de la fin du passé. Alors, je pense que vous mettez un point final un peu dans une situation peut-être un peu trouble. J'ai l'impression qu'on a fait ce qu'on avait à faire. C'est plutôt ça. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est l'ancienne relation ici qui arrive, parce qu'on parle d'amour ici. Il n'y a pas vraiment de séparation ici. Peut-être que ce n'est pas nécessairement non plus votre enfant. C'est peut-être votre neveu. C'est peut-être l'enfant de votre conjointe. Peut-être qu'on n'est pas nécessairement attaché sentimentalement à un point. C'est pas la chair de votre chair, j'ai envie de vous dire. Donc, on a quand même un détachement. Ça peut être possible aussi. Mais il y a une situation au niveau amoureux ici qui se redessine ici. OK? Par la fin du passé, on vous dit de tourner la page du passé car vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Un peu ce qu'on vous disait avec la carte et avec le lion ici. On est vraiment dans une énergie très positive et qui vous amène, à bouger, à aller dans le fond dans ce que vous ressentez parce que c'est la conclusion qu'on en tire. Ce que les mouvements, les décisions que vous prenez, c'est exactement, ça vous amène exactement où vous voulez aller, c'est-à-dire dans des eaux beaucoup plus calmes, dans des eaux beaucoup plus claires. OK? Avec la loi de l'attraction, on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est qu'on s'attire, c'est comme un yo-yo, hein? On s'attire ce qu'on en veut. Moi, je la ressens comme si une énergie, ici, qui nous dit que si vous êtes capable de vous attirer du tout, vous êtes capable de vous attirer du bon aussi. C'est un peu c'est sûr que ici, j'imagine un peu, je mets un peu d'emphase dans la direction ici, mais moi, ce que je ressens, c'est que la carte ici vous amène
On est quand même dans du 28-1, ça vous pousse à l'action. C'est qu'on se rend compte j'ai envie de vous dire, on se rend compte un peu de notre force. Il y a des choses que l'on fait inconsciemment, on se rend compte que l'on fait inconsciemment. Ou alors, veut dire, on n'a pas du tout, comment je peux bien vous dire ça, la sensation, c'est vraiment un peu bizarre parce que c'est comme si, veut dire, vous savez très bien, vous vous rendez compte que il y a certaines choses pour vous, vous le faites presque mécaniquement, ou du moins, je vais essayer d'attraper la fameuse bidule, ça sera pas long. Je suis en train de le battre. Ça va partir une chandelle. Mais je veux dire, il y a d'autres choses. Du moment qu'on se rend compte ce que l'on fait spontanément, ou on le fait instinctivement, c'est là qu'on se rend compte de notre force. C'est là qu'on se rend compte, je veux dire, qu'on est capable justement de faire bouger certains événements, mais on faut en prendre conscience pour ça. C'est un peu ça la loi de l'attraction. C'est qu'il y a certaines choses que vous faites qui provoquent un peu les événements, qui vous amènent les événements vers la direction que vous voudriez bien. Si vous êtes en mesure de faire ça, vous êtes capable de faire ça n'importe quand. Et pour n'importe quoi. Pour la loi de l'attraction, vous attirez, veut dire, les choses vers vous. Vous savez comment faire, vous avez la recette. Comprenez-vous? C'est comme si il y a une conscience ici. Alors voilà, mes chers balances, on est vraiment dans une énergie vraiment... Il y a des situations où je vous sens pas nécessairement très impliqué, j'ai envie de vous dire, du moins directement impliqué. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai. Mais la situation tourne en votre faveur, ça je peux pas le nier non plus. OK? C'est la façon que les événements... Remarquez que c'est vous aussi qui prenez les bonnes décisions dans un bon temps. On est lucide sur ce qu'on voit, sur ce qu'on fait. On est juste aussi. Ici, il n'y a pas d'injustice dans ce qu'on voit ici. Il y a des points à régler, oui. Il y a des explications, oui. Mais je veux dire, c'est pas... vous faites les choses comme elles doivent être faites. Ici, on n'y va pas par la vengeance ou par la rancune, ou comprenez-vous, dans ce sens-là. Pas du tout. On est juste, on est équilibré avec la balance. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est presque, veut dire, votre façon de faire, instinctive. OK? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter un mois plein d'amour, de santé, de prospérité. Profitez des moments ici. Oui, il y a peut-être des moments un peu plus compliqués, mais ça ne résume pas non plus tout votre mois. Faites attention à vous, c'est ça qui est important. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.